Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser des plaquettes de parement. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un chiffon, un crayon, une grande règle, un niveau à bulles, une spatule crantée, de la colle adaptée au matériau, une perceuse avec fouet mélangeur, des cales en bois, un mètre ruban, une meuleuse, une scie égoïne, une scie cloche, de la pâte à joint, un pochoir à joint, un seau de maçon, une truelle langue de chat et une éponge. Première étape, préparez le mur à habiller. N'oubliez pas de couper le courant dans la pièce et de démonter les prises et les interrupteurs. Pour les murs en plâtre, à l'aide d'un cutter ou d'une spatule, faites des stries sur la surface à habiller afin de faciliter l'adhérence de la colle au support. Deuxième étape, déterminez l'emplacement des plaquettes. Mesurez la hauteur d'une plaquette et ajoutez 1 à 2 cm pour les joints de chaque côté. Reportez ensuite cette mesure au mur sur plusieurs endroits à l'aide d'une équerre en partant du sol vers le plafond. Reliez ces points en une ligne horizontale à l'aide d'une grande règle ou d'un cordeau à poudre. Toujours en vous aidant d'une équerre, repartez de cette ligne pour tracer de nouveaux repères pour la deuxième ligne. Tracez la seconde ligne. Pour finir, procédez de même sur toute la surface du mur. Ces lignes de repères vous garantissent une pose alignée et donc esthétique. Troisième étape, procédez aux découpes. Mesurez l'espace restant entre le dernier joint et le mur avec une règle ou un mètre ruban. Reportez la mesure sur la plaquette de parement et tracez une ligne de coupe sur la plaquette. Coupez avec la meuleuse ou à la scie égoïne selon le matériau de la briquette. Découpez la plaquette à l'aide d'une scie cloche ou d'un trépan au niveau des prises et des interrupteurs. Quatrième étape, posez la première rangée de plaquettes de parement. Commencez par préparer la colle selon les indications du fabricant. Utilisez un embout mélangeur pour les colles en poudre. La colle doit être homogène et sans grumeaux. Le type de collage dépend des plaquettes choisies. Les plaquettes fines ne nécessitent qu'un collage simple. À l'aide d'une spatule crantée, enduisez le mur de colle sur une surface d'environ 3 rangées. Pour les plaquettes lourdes, encollez le mur ainsi que le dos de la briquette à l'aide de la spatule crantée avant de la poser. Positionnez la première briquette en partant d'un angle et selon la ligne de repère. Appuyez fortement pour qu'elle adhère bien au support. Poursuivez la rangée avec les autres plaquettes en suivant toujours la ligne de repère. N'oubliez pas d'intercaler une cale de même largeur que le joint pour laisser un espace en vue de la jointure. Cinquième étape, posez les rangées suivantes en quinconce. Mesurez la plaquette et marquez son centre au crayon. Découpez la plaquette en son centre. Pour les plaquettes en terre cuite et en béton, utilisez une meuleuse. Pour les plaquettes en plâtre, utilisez une scie égoïne. Continuez la pose sur toute la rangée. Débutez ensuite la troisième rangée par une plaquette entière. Pour finir, alternez rangée après rangée. Sixième étape, posez les joints. Laissez sécher le mur au moins 24 heures avant de procéder au jointoiement des plaquettes. Commencez par retirer les cales entre les plaquettes. Préparez l'enduit à joint dans un seau selon les indications du fabricant. Mettez ensuite le mélange dans un pochoir à joint à l'aide d'une truelle. Coupez l'embout et remplissez les espaces entre les plaquettes de parement de façon régulière et uniforme sans déborder. Après 30 minutes de séchage, utilisez un fer à joint ou une truelle langue de chat pour lisser et enlever l'excédent de mélange. Nettoyez les coulures avec une éponge bien humide. En l'absence de fer à joint, vous pouvez également lisser les jointures avec un pinceau mouillé. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.